لا يمكنني إلا أن أعبر عن سروري وبهجتي بهذا الحفل الذي كان منظما بصفة جميلة جدا وبطريقة مبتكرة. لأول مرة تقريبا يحدث في تونس أن يقع يعني تجسيم هذا الحفل بطرق مختلفة تبتعد عن النموذجية والنمطية المتمثلة في الكلمات الافتتاحية فقط، وحاولنا أن ننوع ونبتكر من خلال عروض موسيقية وسينمائية، وإن شاء الله نكون قد وفقنا، وأعتقد أن كافة الحضور كان يعني سعيد بهذه البرمجة. سيد العميد، أعلنت في كلمتك الافتتاحية عن دسترة حقوق المحامين، كيفاش جات الدسترة هذه؟ هي بالأحرى دسترة المحاماة، وهذا نتيجة نضالات للمحاماة التونسية منذ يعني عقود وسنوات، ونعتقد أنه حان الوقت لأن تدستر هذه المؤسسة وهي مؤسسة المحاماة وتنال يعني مكانتها الحقيقية في البلاد التونسية بعد عقود ويعني أكثر من قرن مضى على تأسيس المحاماة التونسية. وفي اعتقادي أن هذا يوم مشهود في المحاماة التونسية، لأن المكانة الاعتبارية الآن للمحاماة التونسية أصبحت كبيرة وكبيرة جدا. Maître, vos impressions suite à cette rencontre tuniso-européenne? Très très positive, beaucoup d'échanges. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur la situation en Tunisie, mais il y a eu beaucoup d'échanges avec les confrères tunisiens et j'espère que cet échange a été également perçu de manière positive par les confrères tunisiens, qu'ils ont appris des choses comme nous avons appris des choses de l'exercice de la profession. Nous avons une profession commune mais des conditions peut-être différentes, même si en fait les difficultés rencontrées sont les mêmes dans les deux pays. Nous avons déjà rencontré ou rencontrons encore aussi des difficultés similaires dans différents domaines et je crois que ça a été très constructif de pouvoir échanger de manière tout à fait libre et aussi très, très pratique et très constructive nos expériences réciproques. Mais j'espère qu'il y aura d'autres possibilités. Je crois que le meilleur moyen, c'est les rencontres personnelles, comme ça a été le cas ici, où vraiment on a la possibilité, soit dans les séances plénières, soit dans les ateliers, soit aussi dans les rencontres un peu individuelles, dans les couloirs ou pendant les pauses café, de pouvoir discuter. Donc je crois que le meilleur moyen, c'est quand on fait connaissance et quand on peut mettre un visage sur les confrères et parler directement, c'est là qu'on apprend le plus. Donc j'espère qu'il y aura de nombreuses rencontres, soit en Tunisie, ce que j'espère, parce que c'est un très beau pays et que je n'ai pas eu le temps de voir beaucoup cette fois-ci, soit bien sûr aussi que les confrères tunisiens sont les bienvenus en France et en Europe. Et comme je suis dans une association européenne qui organise des séminaires, j'ai déjà réfléchi notamment sur le domaine du droit de la famille international qui est très important. Ce type de séminaire de formation continue puisse surtout répondre de manière locale aux besoins des confrères, puisque ce genre de séminaire doit pouvoir être décliné dans les différentes parties de la Tunisie, et puisse enfin associer des experts de barreaux européens et de barreaux tunisiens. La distance n'est pas si importante, on l'a vu avec le nombre d'avocats européens qui sont venus à l'occasion de ce séminaire, pour approcher de manière tout à fait ouverte, de manière tout à fait pratique les questions qui ont été abordées. Vous avez pu voir par vous-même que toutes les questions ont été abordées par des praticiens sous une approche éminemment pratique pour voir comment les problèmes que nous rencontrons au sein de nos cabinets sont réglés, comment les besoins de textes nouveaux sont véritablement listés pour qu'ensuite, auprès des institutions de nos pays, ministère de la Justice, Parlement, les réformes nécessaires puissent être mises en place en fonction de l'évolution de la technique, en fonction de l'évolution des pratiques professionnelles, aussi quelquefois en fonction de l'évolution des mœurs. C'est Rachid Ouali, avocat au barreau de Paris. Je suis algérien, donc c'était une occasion très importante pour nous, d'abord parce que nous suivons en Algérie et je pense de par le monde l'évolution, la transition de la Tunisie. Nous sommes vraiment très contents de voir que ça évolue quand même dans un bon sens, même s'il y a eu un peu de retard. En ce qui concerne notre rencontre, elle a été vraiment très fructueuse, très importante. Pourquoi? Parce que nous avons abordé certains problèmes qui sont liés à la profession. L'évolution de l'avocat, la place de l'avocat, mais on a eu des thématiques aussi qui étaient très importantes sur le plan de la société, par exemple les violences faites aux femmes, ça c'était important. Hier nous avons débattu de la corruption, du blanchiment, donc ce sont des sujets qui nous intéressent nous au premier chef maghrébin africain, et nous avons eu aussi à côté de nous l'expérience de nos amis français, et c'était très important d'échanger entre nous pour pouvoir
quand même capitaliser des expériences de tout un chacun. Et c'est à ce titre-là que ce séminaire a été très important pour nous. D'abord pour renforcer les liens entre les avocats et puis par-delà, comme l'avocat joue un rôle social, l'évolution des rapports entre les pays. Et c'était très passionnant, à la fois parce que d'abord c'est un bonheur de retrouver ces confrères que je connais depuis longtemps pour un certain nombre d'entre eux et qui sont des amis, mais aussi parce que nous sommes dans une période tout à fait extraordinaire et qui est un bel exemple de transition démocratique après la révolution de Jasmin vers une société où on se respecte, le magistrat respectant l'avocat, l'avocat voyant que les libertés font des progrès et que sa parole va être elle-même respectée. Tout cela concourt au renforcement de la liberté, de la sécurité des citoyens et bel exemple aussi pour nous les Français de courage au jour le jour de la part d'hommes et de femmes qui ont risqué leur liberté pour faire progresser le pays. Donc, est-ce que, monsieur le bâtonnier, vous pensez à renforcer cette coopération avec le barreau de Tunisie? Mais écoutez, j'ai eu l'honneur de signer, quand j'étais président du Conseil national des barreaux de France, la convention de partenariat entre la Tunisie et la France. Et tout ce qui peut être fait pour renforcer, nous le ferons. J'avais accueilli au mois de juin des stagiaires tunisiens, et notamment à mon cabinet. Et tous ceux qui veulent venir faire des stages, nous ferons tout pour les accueillir dans les barreaux français. هي مناسبتين في الحقيقة، هو في نهاية طرابلس بالنسبة للمدرجين في التكوين كحفل كتقليد مهم جدا في الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وفي نفس الوقت بالمناسبة أنه في ملتقى دولي بالتعاون مع الهيئات الأوروبية اللي تختص فيما يخص التكوين، فيما يخص مواضيع قانونية مهمة ومحاور مهمة جدا، والمناسبة نجحت تماما يعني. شكرا. سيد العميد، ما هي آفاق التعاون التونسي الجزائري في قطاع المحاماة؟ قطاع المحاماة على كل تعاون والعلاقات موجودة دائما، سواء بطريقة مباشرة أو في طريق الهيئات التي على مستوى الوطن العربي، مثلا على مستوى اتحاد المحامين العرب في هيئة تخص المحامين المغاربية. على كل نحاول بقدر الإمكان مع الزملاء تاع تونس والإخوان الزملاء المغاربيين باش نعاودوا نحيوا هذا الاتحاد المحامين المغارب، الاتحاد المغاربي للمحامين، وتعاون مباشر سواء بالنسبة لتكوين وتبادل الزيارات وتبادل المشاركة في الملتقيات بين الجهتين، يعني سواء بالنسبة للجزائر أو بالنسبة لتونس. وسعيد جدا بوجودي وبمشاركة في هذه المناسبة العظيمة، وأشكر العميد وهيئة تونس وكل محامين التونسيين، خاصة وهي منظمة في وقت مناسب جدا في ظل المرحلة الانتقالية وفي ظل إرساء قواعد الديمقراطية ودولة القانون. المبادرة اللي خذتها الهيئة الوطنية للمحامين في السنة هذه وهي تنظيم افتتاح محاضرات التمرين خارج بهو قصر العدالة، والحقيقة يعني كان تنظيم كان محكم جيد من حيث الحضور، من حيث معناها المحامين اللي وقع استدعاهم من خارج التراب التونسي، من الوطن العربي، من أوروبا. وكان معناها في كلمة السيد عميد المحامين كان أنه الحقيقة أعطى بشرى للمحامين باعتبار أنه وقع دسترة المحاماة، وهي يعني سابقة ما هيش موجودة حسب علمي في أي بلد في العالم. وثم الندوة نفسها كانت مفيدة جدا بالتعاون مع الزملاء من الاتحاد الأوروبي، ومواضيع كانت هامة وجلبت انتباه عديد المحامين. أنا شخصيا حضرت في ورشة عمل تخص القانون الجنائي الدولي، وقع تعرض لمسألة الرشوة وتبييض الأموال، والحقيقة استفدنا كثير من تجربة الزملاء في الاتحاد الأوروبي في هالمجال هذايا، وطلعنا على عديد الاتفاقيات اللي أمضت عليهم تونس ووافقت عليهم تونس في خصوص
تبادل المعلومات في تبييض الأموال وفي الرشوة. ثم فهمنا يعني الميكانيزم نتاع العملية هذه كيفاش يتم وكيفاش يمكن معناها استغلال هالاتفاقيات هذه لمحاربة الفساد، وخاصة لاسترجاع الأموال المهربة من طرف من كانوا في السلطة. ويمكن يعني بهالاتفاقيات هذه الدولية ممكن يعني هناك إمكانية لاستعمالها لاسترجاع الأموال هذه المنهوبة. J'ai fait pour l'Union internationale des avocats déjà 2 missions en Tunisie. La première, c'était juste après la Révolution, quand il y avait le gouvernement provisoire. Et j'en ai fait une autre il y a à peu près une année avec une association qui s'appelle ILAC, qui est une association suédoise, consortium, c'est ça, le consortium de Legal Assistance. Et on a travaillé, on travaille toujours sur un projet, avec les avocats, nous, pour... Maintenant, les études que j'ai pu faire m'ont amené à la conclusion que le barreau tunisien est parfaitement formé et qu'il y a tout ce qu'il faut pour avoir un barreau indépendant. D'ailleurs, il en a fait la démonstration depuis longtemps. Il y a certainement des projets qu'on peut mettre au point. L'Union internationale des avocats, maintenant, est en train de rechercher des financements pour faire une proposition aux bâtonniers et aux avocats tunisiens de formation complémentaire sur des thèmes tels que la médiation, la gestion de cabinets d'avocats, des formations en matière de droits des droits de l'homme. Et on va revenir prochainement, j'en ai d'ailleurs informé le bâtonnier que j'allais revenir prochainement d'ici 1 mois ou 2, en espérant avoir trouvé les budgets, parce que momentanément, ILAC a suspendu son financement et son projet. Donc l'Union internationale des avocats veut le reprendre à son compte. On peut toujours améliorer la formation des avocats et la formation des jeunes avocats. D'ailleurs, si je viens dans tous les congrès, c'est pour améliorer ma propre formation, parce qu'on a toujours besoin de se former. C'est la formation continue, elle est indispensable. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont mises en place, je trouve remarquable. Et ce qui se passe notamment en ce moment, très intéressant. Ces séances sont bien suivies et je trouve que les avocats font un remarquable travail en Tunisie. Alors l'école d'avocature, enfin l'école de formation, ça c'est un sujet très important, passionnant, qu'elle soit totalement indépendante, qu'elle soit gérée par la profession. Bon, évidemment, il faut les budgets quand même, il faut que ça vienne de l'État, mais que les avocats aient le contrôle de la formation des avocats, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet important, parce que ce n'était pas le cas par le passé. Et donc le fait que la profession prenne en main sa propre formation continue est quelque chose de tout à fait important. Tout d'abord, on était très contents d'être invités parce que c'était la première fois que je pense que l'AIJA a été invité pour assister à votre conférence. Pour moi, c'était la première fois que j'étais en Tunisie et c'était fantastique. Les gens sont très sympathiques et j'ai beaucoup appris aussi. Le fait, par exemple, vendredi, qu'on a parlé de votre constitution et que votre constitution va être l'exemple pour les autres pays qui sont en train de démocratiser maintenant. Hier, j'ai lu encore un article que la façon dans laquelle la Tunisie fait du progrès après la révolution, c'est tout à fait différent de ce qui se passe en Égypte. Et enfin, je dois dire, j'étais vraiment très étonné que ça va tellement bien et que votre constitution va être un tel exemple. Puis la conférence et la façon dont nous, les Européens, ont été accueillis, c'était formidable. Et on a beaucoup appris. Et pour moi, c'était très important aussi parce que dans l'AIJA, on a 3500 membres dans 88 pays. Et en Tunisie, on n'a que 3 membres. Et je pense, les derniers jours, j'ai vu que vous avez beaucoup plus de 3 personnes, avocats, âgés de moins de 45 ans en Tunisie. Alors, il y a du potentiel pour notre association. Alors, tous les jeunes avocats sont les bienvenus dans l'AIJA aussi.